Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler du parcours de flamme jumelle, du discernement, mais surtout de vous. On entend souvent parler dans le parcours de flamme jumelle du discernement, du libre arbitre, et que quelque part de ne pas se laisser téléguider parce que les autres peuvent véhiculer, parce que les autres peuvent vivre, et revenir à vous et de vous centrer sur ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que le discernement ? C'est pas toujours simple de définir les choses. Il y a plein de termes qu'on croit savoir et en fait quand on pose la question de dire qu'est-ce que le discernement, qu'est-ce que le libre arbitre, qu'est-ce qu'une flamme jumelle, c'est parfois compliqué de définir certaines choses et de le mettre en application. Du coup aujourd'hui je vais vous parler du discernement et mettre le point sur vous et sur ce que vous vivez. Ça fait bientôt 7 ans que je parle du parcours de flamme jumelle sur YouTube. Et en 7 ans, j'ai vu passer énormément de personnes, des gens qui sont encore présents. Et dans cette pluralité là, de personnes, de thérapeutes, de gens comme vous qui prennent leurs vidéos pour témoigner de leur parcours, on entend plein de choses. Tout le monde a une flamme jumelle, tout le monde n'en a pas, âme jumelle, primordiale, essentielle, ou je sais pas quoi. Il y a plein de termes qui existent, plein d'étapes qui naissent, et parfois c'est propice à la confusion, et moi très souvent je retrouve pas l'essence du parcours de flamme jumelle, et je retrouve pas non plus le parcours, mais ça c'est moi. Du coup je pense que pour vous ça doit être assez confusant, et on a vite fait de se perdre, d'où l'utilité d'avoir le libre arbitre et le discernement. Ce qu'il faut comprendre, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, mais je vais revenir dessus aujourd'hui différemment pour vous permettre de comprendre pourquoi il y a autant de discours différents sur la relation de flamme jumelle, pourquoi vous allez vous perdre et qu'est-ce que le discernement. Et pour ça, on va revenir à vous. On l'a compris, nous les youtubeurs, instagrammeurs ou je sais pas quoi, les groupes Facebook, les bouquins, les jeux de cartes. Vous, dans les commentaires, dans les groupes Facebook, ce genre de choses, dans tout ce qui est véhiculé, il y a énormément de choses, énormément de discours qui sont différents, certains se contredisent, certains se rejoignent. Et tout ça est extrêmement normal, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que l'on raconte, en règle générale, ça passe par notre prisme, par nos croyances, par ce qui est possible, ce que l'on pense être possible, ce que l'on pense être impossible, par notre ego, par nos jugements, par le mental, par nos réflexions, par nos peurs, par nos doutes, par nos envies, par nos rêves. Et parce que nous, on vit individuellement, et pour ceux qui sont thérapeutes, ce qu'ils peuvent découvrir grâce à vous dans les consultations qu'on peut avoir. Donc il est normal d'avoir plein de sons de cloche différents. Maintenant, pour moi, il est évident qu'il y en a qui ne parlent pas du parcours de flamme jumelle, il y en a qui se leurrent. Et c'est ok, et c'est pour moi, ça fait partie du parcours, tout est juste, et rien n'est faux. Et pour essayer de comprendre cette mécanique, on va parler de vous. Moi, je ne vous connais pas. Vous pensez me connaître, vous ne me connaissez pas non plus, entre parenthèses, mais moi, je ne vous connais pas, c'est sûr. Et du coup, pour vous connaître, pour découvrir qui vous êtes, comme on découvre ce que c'est que le parcours de flamme jumelle, je vais interroger plusieurs personnes, tout comme vous faites, vous interrogez plusieurs personnes sur YouTube pour comprendre ce que c'est qu'un parcours de flamme jumelle et potentiellement de savoir si vous êtes, vous aussi, flamme jumelle. Du coup, je vais faire la même chose pour vous découvrir, pour savoir qui vous êtes, pour savoir si on peut s'entendre, si on peut se lier d'une relation amicale, je vais interroger vos proches pour savoir qui vous êtes. C'est comme vous faites, vous, avec nous. Et pour vous connaître, je vais interroger vos papas, vos mamans, vos amis, vos enfants, vos conjoints, vos collègues de boulot, toutes les personnes qui vous entourent. Et il est évident qu'il n'y a pas deux personnes qui parleront de vous de la même manière. Que ce soit vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis, quelle que soit la relation que vous entreteniez avec eux, ils ne parleront pas de vous de la même manière. Je vais interroger 10 personnes, il n'y en a pas 10 qui vont me parler de la même chose que vous, qui vont me parler de la même chose, qui vont me parler de vous, de la même manière. Il y a peut-être des choses qui vont revenir, tout comme dans le parcours de flamme jumelle, mais il y a plein de choses qui vont pas revenir, et limite je me dirais, mais je vais vous appeler Alexandra par exemple, Alex et Sandra,
c'est de pas me perdre. Je vais vous appeler Alex pour les garçons et Sandra pour les filles. Et je vais dire, mais Alex, qui est Alex? Parce que j'ai entendu tellement de choses sur lui que je ne sais pas qui il est. Et Sandra, c'est pareil. Sa mère me dit que c'est quelqu'un qui est souple, qui est une fille qui est adorable. Et quand j'écoute son conjoint, il me dit tout le contraire. Qu'elle râle tout le temps, qu'elle est colérique. Pourtant, tout est juste. Rien n'est faux dans ce qui est dit. Parce que toutes les personnes qui vont parler de vous, elles vont parler de vous avec leur prisme, en fonction de la relation qu'elles entretiennent avec vous. Parce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que la relation de flamme jumelle, c'est la même chose. Nous, on vous en parle de la manière dont on entretient la relation de flamme jumelle pour soi, ou dans nos métiers, pour ceux qui sont thérapeutes et qui proposent diverses thérapies. C'est la même chose. D'où le discernement et la logique, qui fait qu'en fait, toutes les personnes qui vont parler de vous auront tous raison, nous aussi, en fonction de ce que l'on vit. Maintenant, il y a des gens, pour les youtubeurs, qui pensent être flamme jumelle et qui ne le sont pas. Il y a des gens dans votre entourage qui vont dire des choses sur vous et vous direz, bah non, c'est faux, c'est pas moi. Est-ce que c'est vraiment faux? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux dans ce qui est dit sur vous? Qui est dans le déni? Qui met des œillères? Les gens qui parlent de vous, ou vous qui n'arrivez pas à vous observer, qui manquez d'authenticité ou qui vous connaissez mal, ou qui avez du mal à vous définir, tout comme vous pourrez définir le libre arbitre ou le discernement. En soi, cette relation de flamme jumelle, elle est indéfinissable, elle se vit. Pour moi, elle se vit. Elle se comprend, elle s'assimile dans l'expérience et en fonction de vos émotions. Vous êtes nombreux à faire des thérapies, à faire des séances de médiumnité, de tirage de cartes, d'hypnose, d'énergétique, de je ne sais quoi. Et c'est ok, on a besoin de faire du développement personnel, on a besoin de guérir, on a besoin d'avancer, on a besoin de comprendre. Mais là où je voudrais aller, ce que j'aimerais vous faire comprendre plutôt, c'est que tout ce que vous faites n'a pas une action immédiate. Si vous allez faire un soin énergétique, une guidance ou une séance d'hypnose, ça va agir sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Une libération karmique, c'est pas j'ai fait une séance, j'ai vu un truc que je l'ai compris, et ça y est, c'est bon, je suis guéri. Ça va s'infuser. C'est l'effervescence du temps qui va faire que vous allez l'intégrer dans chaque cellule, dans chaque partie de votre corps, de votre être, et que les choses vont être reprogrammées, réinformées. Et que vous n'aurez plus les mêmes peurs, que vous n'aurez plus les mêmes doutes, et que vous ne souffrirez plus de vos blessures, parce que vous allez guérir. Lorsque vous prenez un médicament pour un mal de tête ou un mal au ventre, c'est parce que vous prenez le médicament qu'il agit tout de suite. Parfois, il faut en prendre un second, voire un troisième. Parfois, on a des traitements de 7 jours, et parfois, on a des traitements à vie. Pour vos blessures émotionnelles, c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez fait une guidance, un soin, une séance d'hypnose, ou je ne sais quoi, une fois de plus, que vous avez compris, vu des choses, ou qu'on vous a dit des choses, que c'est reprogrammé ou réinformé. Vivez les choses, laissez-les s'intégrer. Et je suis intimement persuadé, c'est très personnel ce que je vous dis, qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour, sans altération de ce qui est fait, pour recevoir tous les bénéfices et que ce soit véritablement cicatrisé. Surtout les blessures émotionnelles, les blessures karmiques, tout ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Gardez votre discernement et comprenez qu'il n'y a personne qui peut vous dire comment faire, qu'il n'y a personne qui peut vous dire si vous êtes flamme jumelle, même si ça vient de vos guides. C'est qu'une information qui va vous rassurer sur le moment. Et souvent, ce que vous allez chercher, c'est des validations extérieures. Ça a un sens à ce que vous vivez, c'est une logique à ce que vous vivez dans le parcours des autres et dans le discours des autres. Demandez à votre mère, à votre père, à vos conjoints de vous parler de la relation de flamme jumelle. Ça va vous perdre autant que nous. Et là, vous allez dire oui, mais ils ne connaissent pas. Comme sur YouTube, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils pensent vivre une relation, mais ils sont à côté de la plaque. Je dis ça, je vise personne. Peut-être que moi-même, je me plante. On n'en sait rien en fait. On peut raconter plein de choses. Attention à ce qu'on véhicule, à ce qu'on vit, et à ce que vous comprenez, à ce que vous entendez, à ce que vous faites des choses. C'est utile, tout ce que l'on fait, tout ce que vous faites, c'est utile. C'est pour ça que ça se rejoint. Maintenant, jusqu'où c'est évolutif et jusqu'où c'est involutif? À quel moment, ça devient involutif? On parle de lâcher prise, de patience, de foi, de confiance en soi, d'amour de soi, d'amour inconditionnel. C'est vraiment qu'en regardant des vidéos, en lisant des bouquins, vous allez travailler tout ça. La foi, la confiance en soi, la patience, c'est le lâcher prise en faisant une boulimie d'informations. Souvent, vous rencontrez des gens, vous participez à des ateliers, des stages, des conférences,
il faut regarder des vidéos pour avoir de l'espoir. Ok, il faut de l'espoir fait vivre, ça marche. Mais l'espoir qui vient de l'extérieur, il servira strictement à rien. Si vous voulez de l'espoir, les amis, regardez dans votre relation, regardez dans votre cœur et regardez chez l'autre. Regardez chez l'autre, c'est pas je l'appelle et j'écoute ce qu'il me dit. C'est dans ses yeux, dans son regard, dans son sourire, dans ses silences. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il est absent? Il ou elle? Est-ce qu'il n'y a pas un respect derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une protection? Est-ce que vous ne forcez pas un peu les choses? Est-ce que vous n'êtes pas conditionné par vos peurs, par vos doutes, par le mental, par l'ego, par les jugements que vont générer l'ego? Qu'est-ce qui vous pousse à contacter l'autre et qu'est-ce qui fait que l'autre ne vous répond pas? Est-ce qu'il n'y a pas du respect et de l'amour dans tout ça? Est-ce que l'autre n'est pas en train de vous donner de l'espoir sans répondre, sans réponse, sans présence? Il n'y a rien à fabuler, il n'y a rien à imaginer. Si l'autre, dans tout ce qu'il dit, il ou elle une fois de plus, ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans ce qui est manifesté, dans ce qui est vibré, il n'y a pas une once d'espoir, bah arrêtez. Allez pas chercher de l'espoir chez quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Il est là le discernement aussi. L'espoir se trouve dans votre relation. L'amour se trouve dans votre relation. Et la réponse que vous cherchez se trouve dans votre relation. Relation entre deux personnes. On n'a pas besoin de se voir et d'être ensemble pour créer une relation. On parle de lien d'âme. On ne parle pas de lien d'ego ou de lien mental. On parle de lien d'âme, de lien d'amour inconditionnel. Comme il n'est pas permis, c'est pas sa boulette. Comme nous ne sommes pas habitués à vivre sur Terre. Lâchez tout ça, tout se trouve ici. Revenez dans l'espace du cœur. Vous ne pouvez pas, j'insiste, vous ne pouvez pas trouver de l'espoir dans les mots des autres, dans les histoires des autres. À quoi ça sert? Et là, je pense à quelqu'un en bien particulier. Elle se reconnaîtra, j'en suis sûr, si elle regarde cette vidéo. C'est hyper important, les amis, de comprendre que personne ne détient la vérité, que c'est pour ça qu'il y a autant de sons de cloche différents. C'est pas pour vous perdre, c'est pour vous pousser à utiliser votre discernement et à regarder au fond de votre cœur, dans votre relation, dans l'autre, ce qui est manifesté. Et je suis désolé, je vais le redire, parce que j'entends tout le temps des gens qui me demandent « l'autre me tape dessus, l'autre me viole », et c'est du vécu véritablement. Oui, il m'a violé, il ne l'a pas fait exprès. Comment quelqu'un peut vous violer sans le faire exprès? Un viol, c'est un viol. Quand vous dites non, c'est non. À partir du moment où vous dites non, si la personne insiste, c'est un viol. Si la personne vous tape dessus, c'est de la violence, c'est pas de l'amour. N'allez pas chercher un lien de flamme jumelle dans une relation toxique, dans une relation de pervers narcissique, de manipulation. La personne vous ment, la personne vous tape dessus, la personne vous demande de l'argent. C'est tout sauf une relation d'amour. Il n'y a même pas besoin de mettre un lien d'âme dedans. Peu importe le lien d'âme, ce sont des relations de souffrance. L'amour ne fait pas souffrir. Ce sont les blessures qui sont touchées, qui sont réveillées, qui vont vous faire souffrir. L'amour rend libre et heureux. Sauf si c'est l'amour sacrificiel, là vous allez souffrir. Quittez les hommes ou les femmes qui vous manipulent, qui vous tapent dessus. Il n'y a pas que les femmes qui sont battues. J'en ai fait une vidéo sur Instagram des femmes battues. Sur YouTube aussi, il y a quelques années. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes dans une relation de flamme jumelle à partir du moment où vous souffrez tout le temps. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. On s'accorde tous au moins sur une chose, c'est que le parcours de flamme jumelle est un parcours évolutif qui fait que tôt ou tard, vous évoluez, vous trouvez ça logique, tout a un sens, tout s'imbrique et vous êtes heureux sans l'autre. L'autre n'est pas créateur de bonheur, l'autre est un amplificateur de bonheur. Là aussi, il y a une certaine logique, il y a du bon sens. N'allez pas chercher un lien d'âme dans quelqu'un qui vous fait souffrir. On s'en fout d'ailleurs du lien d'âme. La personne vous fait souffrir, barrez-vous quoi. Mais barrez-vous. Vous en avez marre, barrez-vous. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous insistez? Ça sert à rien de laisser des commentaires, d'aller chercher de l'espoir dans le parcours des autres, parce que la personne est en train de vous taper dessus, parce que la personne vous fait souffrir. Ouvrez les yeux. La logique, elle est là, les amis. L'amour, c'est de l'amour, la souffrance, c'est de la souffrance. La perversion, c'est de la perversion. Un lien d'âme, c'est un lien d'âme. On ne mélange pas tout. Et on ne peut pas tout déformer pour que tout rentre dans le cadre d'une relation de flamme jumelle. Là aussi, tout est juste, rien n'est faux. Flamme jumelle, c'est pas âme sœur. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Les hommes et les femmes sont différents. Les âmes sœurs et les flammes jumelles sont différentes. C'est pareil. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Pour conclure, tout est juste, rien n'est faux, j'insiste. Tout ce que vous vivez, les amis, va vous faire travailler.
Arrêtez de vous morfondre, je me suis leurré, je me suis fourvoyé, j'ai perdu mon temps, il revient pas, il m'appelle pas, il ou elle une fois de plus. On s'en fout de tout ça. C'est qu'est-ce qui est réveillé chez vous, qu'est-ce qui est touché chez vous. Quelle part de vous se réveille au contact de l'autre, quelle blessure. Tout ce que vous vivez vous fait travailler, que ce soit une relation d'âme, une relation familiale avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos voisins, avec vos animaux de compagnie. Partout, dans tout ce que vous vivez, tout est propice à l'évolution, à la compréhension. Sortez la tête de YouTube et revenez dans vos histoires, revenez dans votre cœur. Écoutez ce qui vibre ici et prenez le temps d'intégrer les choses. J'insiste là aussi, une séance s'intègre sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. C'est pas parce que vous avez vu, entendu, compris quelque chose que la blessure est cicatrisée. Et je vous rassure, quand la blessure est cicatrisée, la protection s'enlève, les peurs s'enlèvent et vous allez forcément changer de comportement. Donc si vous ne changez pas de comportement, c'est que votre blessure n'est pas cicatrisée, que le travail n'est pas terminé. Et lorsqu'on viendra toucher votre blessure, elle ne fera plus mal. C'est comme ça qu'on sait qu'on a guéri une blessure. Et c'est possible. Maintenant, ça se fait pas en un claquement de doigts. J'ai essayé, ça marche pas. C'est pas une baguette magique tout ça. J'espère que tout ça est plus clair. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce que vous voyez n'est pas fait pour vous perdre, est fait pour vous ramener à vous, à l'essentiel, à ce qui est ici, à ce qui vibre ici, à ce qui fait écho ici, à ce qui résonne ici et à qui vous êtes. C'est dans votre relation que vous aurez toutes les informations. C'est pas dans ce que nous on raconte. Parce que ce qu'on raconte une fois de plus, c'est tout et n'importe quoi. À vous de faire le tri, à vous d'utiliser votre discernement. Messieurs, petite pub perso, j'ai créé un stage avec Guillaume pour les hommes, pour travailler sur soi, les blessures, libérer son passé, la souffrance, la colère, l'éducation, pour être heureux en étant seul, pour être heureux en étant en couple. Si vous êtes heureux, ce stage n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez des difficultés à vivre, à avancer, flamme jumelle ou pas, c'est pas un stage de flamme jumelle. Je n'en ferai jamais de stage de flamme jumelle. C'est un stage de développement personnel entre hommes. C'est pas un stage sur le masculin, c'est un stage entre hommes de développement personnel, d'équilibre des polarités masculines et féminines. Nous n'excluons pas les femmes, nous mettons les femmes à l'honneur dans ce stage, mais nous travaillons entre hommes pour avancer et pour être heureux et être enfin soi-même. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon site, vous regardez toutes les infos. Je pense faire un live dans la semaine là, pour ceux qui ne pourraient pas venir en stage et pour ceux qui ont envie d'échanger justement sur qu'est-ce qu'être un homme de qualité, un père, un ami, un frère, un fils. Comment être heureux quand on est un homme, comment être bien dans sa peau quand on est un homme. Quelque chose comme ça, donc j'ai ça en tête. Mais voilà, ça arrive là dans la semaine, dans quelques jours, on va faire un happy hour entre mecs. Voilà, boire de la bière. Mais après, je dis ça. Tant pis, c'est dit. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez le temps de comprendre tout ça et d'utiliser votre discernement, votre libre arbitre. Et surtout, rappelez-vous les amis, tout est juste et rien n'est faux. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.